Caraïbes Location Limousine, le plaisir du luxe, vous présente en Ouaille. Belle richesse, et via. Qui j'en a sorti, nous avons un paquet là, nous tout le monde regarder nous grande terre, basse terre, Marie-Galante, les 7, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Baud, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Guyane, la Réunion, toute la Caraïbe, Miami, Porto Rico, New York, Montréal, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Strasbourg, l'Allemagne, 91, 92, 93, 77, 75, Garges-Gonnet, Stein, Ouassi, Ambry, Saucel, Créteil, le Mali, le Sénégal, toute l'Afrique et tout le monde qui regarde. Dans le journal là, nous avons paquet invités. Big up Jordan l'organisation. Est-ce qu'on peut montrer plateau là? Plateau là, full. Et nous allons parler dans l'eau bitin, en l'eau sujet, eh ben, dans nous avons parti. Nous allons commencer avec la drépaction. Eh oui, vous avez vu, eh ben, tel en chair et en os, Génie Hippocrate, il y a 2 semaines, était parlé nous de fils Taylor, et nous avons raconté toute l'histoire. Eh bien là, Taylor est là en chair, en ox et en lox. En os et en lox, il est là, Taylor. Zora Sojé te dit nous Taylor, il 5 entreprises. Zora Sojé te dit nous que Taylor, t'es pilote privé. Et Zora Sojé il dit nous aussi que le docteur te dit que Taylor t'es mort, Taylor peut là, Taylor peut vivre. Il te dit, est-ce que Zora Sojé, les témoigner ça, cœur ouvert, qu'elle dit nous qu'on quoi, il crie au téléphone, il dit madame, ne comptez pas sur votre fils. C'est en quelle année ça, Taylor? 92. En 92, eh ben, j'ai ni te témoigné ça. Bon, nous, quand on te dit, madame, votre fils va mourir. En 92, non, 2023, il est là, en chair, en os, et alors, ça va être qui j'ai. Eh ben, moi là, ça a marché, en KTB, toujours. Alors, est-ce qu'on a bien introduit ce sujet-là? Oui, c'est parfait, exactement, oui. Mais quand il parle français, parce qu'on ne peut pas parler de créole, voilà. Dans ces émissions, nous à l'aise, pas ni chat. Qu'on regarde Martinique. Et qu'on regarde nous, pas ni problème. Alors, la famille, vous pouvez raconter nous histoire. Qui nous est? Histoire et histoire aussi avec la drépanocytose. C'est parti. D'accord, donc je m'appelle Taylor Fixie, je suis le fils de Génie Hippocrate, qui en fait est la présidente de l'APIPD. L'APIPD, c'est l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Donc, qu'est-ce que c'est que la drépanocytose? En fait, c'est une maladie génétique avec laquelle je suis né. Et donc, on disait à ma mère en fait, que j'allais pas vivre, j'allais pas dépasser l'âge de 3 ans et que, en fait, que j'allais mourir limite né. Donc, ça servait à rien de s'attacher à moi puisque il n'y avait pas grand-chose à l'époque en 92 contre cette maladie. Il y avait beaucoup de désinformation. Et ma mère a tout fait pour se battre pour que je puisse vivre, et pas que moi, aussi tous les autres drépanocytaires. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a plus de 50 millions de personnes qui sont concernées. Radio, ça encore, on ne passe ça. Il y a combien? Plus de 50 millions de personnes qui sont concernées, même encore plus. Hein. Mais voilà, donc du coup, on a tout fait, surtout maman qui a tout fait pour se battre contre cette maladie, et puis surtout contre le système qui est autour de cette maladie, puisque la maladie, c'est un être qui est invisible, mais le système, donc que ce soit les politiques, que ce soit les hôpitaux, les médecins qui sont là, qui sont assez défaitistes face à ce genre de choses. Et aujourd'hui, je suis là, 31 ans plus tard. Et moi, l'épisode, donc c'est que ça a fonctionné et on continue à se battre. J'accompagne maman, je ne suis pas le seul. On a beaucoup de bénévoles à travers le monde qui accompagnent et qui luttent contre cette maladie. Donc aujourd'hui, comment je vis? Donc je vis grâce à ce qu'on appelle des échanges transfusionnels. C'est comme je change le sang en fait toutes les 6 semaines. Donc toutes les 6 semaines, on me branche sur une machine avec les 2 bras et il y a une machine qui m'aspire mon mauvais sang et une autre qui me donne le sang d'un donneur. Donc le combat en fait, c'est de l'argent pour faire avancer la recherche, pour trouver des solutions, puisque dans ce monde-là, rien n'est gratuit. Et puis aussi avoir du sang, puisqu'il n'y a pas assez de donneurs. Et il faut savoir que les Noirs ont phénotype, comme en fait chaque population, les Asiatiques aussi. Et on ne peut pas prendre de sang de Blancs. Donc les Blancs, en général, donnent beaucoup plus leur sang que les Noirs. Et les Noirs ne donnent pas assez leur sang. Donc on en manque de sang. Et ça, c'est compliqué. C'est très, très important
message là que t'es là, qui vient porter ban nous jod là. Crier maman, crier papa, crier grand-mère, crier papi, crier frère, crier sœur, crier cousin, crier voisine. C'est très important. J'ai habitué vraiment à tous côtés, sur les 4 coins de la planète. Hein? Son poteau mi-temps. Hein? Il a gourmé tous côtés génie. Il peut connaître lui pour représenter maladie là, ça combat là, ça contre maladie là. Je de la fille, ça a été là, vers nous, Guadeloupe. Est-ce que vous avez ça qu'a dit? C'est grâce à la transfusion. Vous avez ôté sang pour bailler d'autres sang. C'est grâce à ça qui vit. Alors, depuis le départ, vous avez dit maman. Ici même, il témoignait. Adam Liva, il témoignait. Il y a tous les médias qui ont fait, national, tout côté qui ont témoigné ça. Là, il dit, c'est marqué peu de froid. Mais Tchembe, il a dit goumé. Et prend vraiment bâton de pèlerin pour porter la voix pour mon savent. Est-ce que vous avez dit nous? Il business sans. Il business sans. Il n'y a pas lui seulement. Toute malade de drépanocytose, business sans. C'est important que nous caille donner sans nous. C'est important d'aller donner son sang. C'est très important. C'est vrai que ce n'est pas un métier qui court en casa nous, mais il faut nous aille. Quand ça permet de sauver des vies, continuez de l'eau. Oui, donc effectivement, ça permet de sauver des vies. Et puis, bien sûr, en dehors même de la drépanocytose, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de sang, que ce soit les accidentés de la route, ceux qui font des AVC et ceux qui ont aussi d'autres pathologies. Donc, c'est super important. Et c'est un petit geste qui dure quelques minutes, mais nous, ça nous sauve. Jusqu'à aujourd'hui, je vis grâce à ça. Donc, il faut savoir que dans ma vie, j'ai fait plus de 300 échanges transfusionnels, donc plus de 300 changements de sang, sans compter les transfusions qui ont été aussi derrière. Et chaque échange transfusionnel, il y a au moins 4-5 personnes qui me donnent leur sang. Donc, réellement, il y a au moins 1500 personnes qui m'ont sauvé. Et je vis avec 1500 personnes. 1500 personnes qui sauvent grâce à don à sang. Quand on dit la famille, parlez à direct. À tous ces donneurs. Et à tous les donneurs qui sauvent d'autres personnes aussi, grâce à leurs dons. C'est important pour qu'on puisse sensibiliser vraiment la population. Parce que c'est vrai, on entend la drépanocytose, mais est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce que la drépanocytose? Vas-y. Oui, déjà merci, puisque sans ces personnages, je ne serais pas là, tout simplement. Je ne serais pas là pour témoigner là avec vous. Et puis, c'est grâce à ces gens-là qu'on vit, qu'on avance. Et c'est pour ça que je me dis qu'il ne faut pas que ce soit du gâchis non plus. Donc, c'est pour ça que je suis là pour témoigner, pour me battre aussi contre cette maladie, puisque c'est ces gens-là qui vont t'aider, mais réellement aussi, toi, tu vas aider quelqu'un d'autre qui va aider quelqu'un d'autre. Et comme j'aime souvent dire, une personne ne peut pas changer le monde, mais elle peut influencer un groupe de personnes qui le fera. Donc, une personne à elle seule ne peut pas changer le monde, mais elle peut influencer un groupe de personnes qui le fera. Donc, si quelqu'un m'aide et que d'autres personnes m'aident et que moi j'aide quelqu'un d'autre, au final, au long terme, ça fera un groupe de personnes qui pourra changer le monde et vaincre cette saloperie de maladie, tout simplement. T'es là encore un merci parce que moi j'ai parlé en l'eau fois de la drépanocytose, j'ai vu l'eau émission sur la drépanocytose, mais c'est la première fois quand on fait attention que les drépanocytaires business qui a manqué ça. Je ne sais pas si vous autour de la table. C'est la première fois qu'on voit mettre l'importance du don du sang. En général, on a parlé que oui, il faut de l'argent pour la recherche, mais c'est la première fois que ça fait tilt à mon oreille. Alors je ne dis pas qu'on ne le dit pas, mais c'est la première fois que je suis sensibilisé par rapport au don du sang. Je ne sais pas si au bout de la table, vous voulez réagir ou... Non, je ne savais pas. Non, mais en termes de drépanocytaire, combien de stades? Parce que j'ai des amis en Abougama qui ont des drépanocytaires et c'est des fois, c'est corps qui a fait mal, tout corps qui a brûlé, et là il est obligé de chailler l'hôpital, car c'est plusieurs temps l'hôpital, après c'est qu'il revient, il a chaillé, il a pleuré, il a hélé. Est-ce qu'on peut, justement, vous t'es là, est-ce qu'il a vécu ça? Est-ce qu'on peut expliquer nous comment ça se passe? Comment la crise se passe? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs styles de drépanocytose. C'est qu'il y a ceux qui sont porteurs, il ne faut pas confondre. Donc il y a ceux qui ont, par exemple, les personnes qui sont entre guillemets normales, qui n'ont pas la drépanocytose, sont AA, donc c'est le gène qui est AA. Ensuite, les personnes qui sont porteuses donc sont AS, le gène qui est anormal, c'est le gène S. Et c'est ce gène-là, en fait, qui est responsable de la maladie. Donc, même si on est AS et qu'on épouse une personne, qu'on se marie, qu'on fait des enfants avec cette personne-là qui est AS, il peut avoir, en fait, une chance sur 4 que l'enfant soit malade. Donc, moi, j'ai le gène S, donc je suis SS. Il y a d'autres dérivés comme le SC, le S-bêta-tal, mais ça, c'est encore autre chose. Mais sinon, au niveau des crises, en fait, tout simplement, c'est des douleurs qui sont ultra douloureuses. Il n'y a pas, en fait, de mots pour décrire ça. C'est comme je disais souvent, c'est comme si on me cassait les os avec un marteau-piqueur, c'est comme si on me brûlait vivant, c'est comme si on me broyait vivant. C'est des crises qui sont indescriptibles, des douleurs indescriptibles.
Et ça fait très mal, en fait. On a envie de mourir, tout simplement, puisqu'il n'y a rien pour nous calmer. Même la morphine ne fonctionne pas. Donc, le seul moyen, c'est de nous changer le son, de nous mettre en coma artificiel. Alors, je tiens à préciser aussi que, parce qu'il y a l'homme qui passe à ça, que malheureusement, c'est une maladie qui est mortelle aussi. Qui a tué, qui a fait un lot victime. Parce qu'il y a l'homme qui passe à ça. C'est une maladie qui est méconnue. Parce que souvent, nous avons parlé, oui, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce que cette maladie. Vas-y, Télo. Oui, c'est une maladie qui tue même trop souvent, puisque tous les jours, en fait, il y a des drépano qui partent. Hein. Et il faut savoir que nous, on est quand même assez chanceux, puisque, bon, voilà, on est en France. On est en France, voilà, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe, les Antilles, la Guyane, et puis la France voilà, hexagonale. Mais même en Amérique, les drépano sont suivis. Mais bon, en Amérique, c'est toujours une histoire d'argent. Donc, en général, quand il n'y a pas d'argent, on ne peut pas trop les aider. Et il faut savoir aussi que c'est une maladie due à une mutation du paludisme. Donc, il y en a beaucoup, tout ce qui est poteau de la Méditerranée, zone équatoriale. Donc, dont en Afrique, il y en a énormément et énormément qui meurent parce qu'ils n'ont pas de soins. Et vous savez, dans certaines régions, on considère que c'est de la sorcellerie, que c'est un problème de sang, donc que c'est une malédiction. Donc en dehors de la drépanocytose, souvent ce que je dis, c'est que la drépanocytose, c'est pas aussi qu'une maladie du sang qui fait mal avec des douleurs, c'est aussi une maladie psychologique, puisque les gens sont là, ils voient ça, et puis ils vous maltraitent, ils vous voient comme quelqu'un de maudit, surtout dans ces pays-là. Et en fait, c'est eux-mêmes qui vous tuent au final. Moi, à décider de ça là, et à inciter l'homme à faire aussi. Moi, depuis que paix, ils font d'autres ça parce que c'est important. Là où toucher moi t'es là, franchement, parce que c'est des fois qu'on ça, mais on passe à pourquoi. Mais tu vois, et c'est pour ça que je te félicite d'être venu sur le plateau, c'est où ça. Eh bien, les autres aussi, dès qu'elles ont payé, ils baissent les autres. Ils ont quand même autres compte. Ils ont dit qu'ils vivent parce que ni 1500 personnes qui baillent 100. C'est ça? Exactement, c'est ça. C'est grâce à ces gens-là, wow. Au final, que je suis là, que j'ai pu réaliser mes rêves, puisque depuis tout petit, je voulais être pilote de ligne à la base. Et j'avais pas le droit d'être en altitude puisque c'est une maladie, en fait, c'est une malformation des globules rouges, donc un problème d'oxygénation du sang. En altitude, il y a moins d'oxygène. Donc mes docteurs me disaient non, que j'avais pas le droit. À l'époque, je voulais passer ma licence, j'étais en fauteuil roulant pendant 18 mois. Et en fait, ils rigolaient. Même mon proviseur adjoint à l'école me disait que je pourrais même pas faire caissier. Comme je vous ai dit, c'est une maladie qui est très psychologique. Parce qu'au début, tu étais en fauteuil roulant. C'est ça, c'est que j'ai eu une période où j'ai développé une ostéonécrose à la tête fémorale, donc mon os qui s'est abîmé. Et en fait, j'étais en fauteuil roulant pendant 18 mois. J'allais à l'école en fauteuil roulant, pendant que tous mes camarades, eux, ils étaient là, tranquilles. Et en fait, tu subis le regard des autres, que ce soit par rapport aux crises qu'on vient te chercher, aux pompiers quand ils viennent, au SAMU, à l'ambulance quand ils viennent t'emmener à l'école, et puis même à toutes les hospitalisations, au programme scolaire que tu rates, tu dois redoubler. Donc c'est pas facile comme maladie. On m'avait dit, mon proviseur adjoint m'avait dit que je pourrais même pas faire caissier parce que j'étais en échec scolaire et puis j'étais souvent absent, j'étais malade. Et en fait, j'ai voulu prouver au monde que j'aurais pu faire quelque chose, même en étant drépanocytaire, et aussi grâce aux personnes qui m'ont aidé. Donc j'ai pu voyager dans pas mal de pays, ouvrir des entreprises dans pas mal de pays, passer ma licence de pilote privé. Là, justement, avant d'aller en Guadeloupe, j'ai parlé avec mon médecin pour qu'il m'autorise à avoir une visite médicale de classe 1 pour passer ma licence de pilote de ligne. Et il a dit qu'il fera tout pour m'aider. Donc voilà, je prouve au monde que je suis capable de le faire. Alors, qui met ça justement, on est pour un jeune qui a regardé nous, que ce soit homme ou femme, et qui atteint des maladies là, ça, et qui a subi le stress et les moqueries des autres. Comment on veut dire? Déjà que c'est vrai que c'est compliqué, c'est dur à vivre, mais je pense qu'on a toujours des gens qui veillent autour de nous. Donc il faut s'accrocher à ces gens-là, pas trop capter ce que les autres y font, avancer, pouvoir réaliser ses rêves, se donner les moyens surtout, et puis tout simplement ne pas stresser, vivre la vie comme elle est, la prendre comme elle est, mais ne pas lâcher l'affaire. C'est comme on dit en Martinique, tiens beret pamboli, c'est Molia qui raide. Bodoum, nous avons parti côté téléphone là. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Des Abîmes. Le prénom? Joël. On t'écoute, Joël, vas-y. Oui, je suis très content de l'émission parce que j'ai mes enfants qui ont cette maladie-là. Et c'est pas facile. D'accord. Alors, pendant qu'on va dire, quand tu as envie de dire, t'es là où? Bon, moi, je suis un donnant. Je donne du sang aussi. Et c'est un plaisir de donner du sang pour aider un jeune comme lui. Et je lui ai dit beaucoup de courage par rapport à sa maladie. Et que ça me fait plaisir qu'il parle de sa maladie. Elle n'a pas
honte de parler de sa maladie. Je suis bien content et je lui souhaite beaucoup de courage et que Dieu le accompagne à travers sa maladie et que moi aussi, je voudrais qu'on parle aussi beaucoup de cette maladie-là. Parce que moi, j'ai mes 2 enfants qui ont la même maladie, mais mes enfants ne leur donnent pas le sang. D'accord. Alors, justement, Joël, Taylor, tu vas inviter Joël justement à la soirée que vous faites, à la drépaction. Dis-lui. Oui, donc, merci déjà, Joël, pour ton témoignage. Merci beaucoup. Et puis, merci pour aussi les dons que tu fais. Et donc, on a une soirée samedi prochain, le 21, à la Casarte, à Bemao. C'est le Drépaction, tout simplement. Il y a 3 semaines, on avait fait un Drépaction à la Cigale à Paris. C'était rempli, plus de 1500 personnes. C'était vraiment sold out, c'était cool. Beaucoup de monde, ça nous a permis de financer les prochains qui arrivent. On en a eu un en Martinique la semaine dernière, samedi dernier. Et puis là, on en a un autre en Guadeloupe, samedi prochain. Et donc, c'est à la Casarte, à Bemao. Donc, t'es le bienvenu. Tu seras là parmi nous, j'espère. D'accord. Voilà. Eh bien, Joël, on te remercie. OK. À bientôt et beaucoup de courage à cette maladie. Merci qu'on parle de ce maladie-là. Ah bien, quand promettre vous, Joël, nous qui faisons de plus en plus d'émissions au niveau de la maladie là, ça au niveau aussi à d'autres maladies qui ont touché nous. Nous qui programmer plus d'émissions comme ça. D'accord? OK. OK, Joël. Eh bien, tu vois, Big Fox. Big Fox. Est-ce que tu es là? Importance à témoignage à vous. Exactement ça. Parce que tu sais, pendant que je te vois là, je me rappelle, je me souviens de ta maman, qui s'est vraiment guerrière, qui prend maladie là, ça, à bras le corps, qui gère un lit, mais pas tout, hein. Il gère à Dubaï, il gère de tous côtés pour parler de ça. Et justement, dernièrement, il était dit nous que c'est pas qu'une maladie des Noirs. Je ne le savais pas. Bah oui, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que c'est une mutation due au paludisme. Donc c'est vrai que c'était souvent dans les... D'ailleurs, ta maman, Marc, mon fils, soeur, on la salue. Voilà, elle est sur le live. Voilà, gros bisous, Jenny. Donc c'est une mutation due au paludisme. Donc comme je disais, les zones paludées et équatoriales, donc majoritairement en Afrique, et avec ce qui s'est passé dans le passé avec la traite négrière, tout simplement, la maladie a voyagé dans les cales des bateaux et puis a ramené en fait partout, en fait ils ont ramené la maladie partout, donc en fait aux Antilles, et que ce soit aussi en France hexagonale. Avec le métissage, maintenant il y a des blancs aux yeux bleus qui ont la drépanocytose. À l'époque, il y avait en fait des dépistages, mais qui étaient ciblés, alors que la première constitution dit qu'en fait, on ne doit pas cibler quelqu'un par rapport à son ethnie. Donc même le gouvernement lui-même était dans l'illégalité. Et puis aujourd'hui, on se rend compte, en ciblant, qu'il y a des blancs aux yeux bleus qui ont la drépanocytose, des métis. En fait, on croise de tout type. Plus le temps passe, plus les gens en fait ont la drépanocytose et puis ils meurent et ils ne savent pas de quoi puisqu'ils ne sont pas informés en fait. Alors, t'es là, t'es prêt? Regarde la caméra, le micro dans ta main. Oui. Quel message veux-tu envoyer pour la chef super-héros, ta maman, Jenny Pocat? Comment on veut dire maman? On veut dire j'ai dit en direct là. Gardez la caméra là. Comment on veut dire maman? Déjà. Cette grande guerrière. Vas-y. Que je suis fier de toi, maman, puisque sans toi, déjà, je ne serais pas là. Et sans toi, il n'y aurait pas eu tout ça. Et je pense que toutes les personnes qui sont drépanocytaires sont fières aussi de toi. Et tout simplement, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Même si tu m'embêtes des fois, je t'aime. Oui. Waouh, super message. Je crois que ça s'appelle, c'est l'amour. Alors, on revient. Donc, à Paris, ça s'est passé à la Cigale. C'est ça. C'était quelle date à Paris? Paris, c'était le 23 septembre. C'est ça, exactement. C'était à la Cigale, donc le 23 septembre, comme je disais, 1500 personnes, c'était plein, c'est super bien passé. En Martinique, c'était quand? Donc en Martinique, c'était samedi dernier. Le 14 octobre. Le 14 octobre, donc au Grand Carbet. Pareil, c'était plein, les gens ont apprécié, on a passé un très bon moment, c'était super. En Guadeloupe, ça se passe quand? Donc à la Casarte, le 21, donc samedi 21. Et j'espère que ce sera aussi plein que les autres. Alors, tu vois là, on a la photo. Est-ce que tu peux nous dire quelques artistes qui seront là, hein? On les salue d'ailleurs tous, hein? On les salue tous, mais déjà je remercie Mehdi, puisque c'est Mehdi Koustos quand même qui nous a accompagnés de la France jusqu'à la Martinique et ainsi que la Guadeloupe. Big up à lui. C'est ça, il devait être là, malheureusement, c'est pas malheureusement, heureusement, il est en répétition pour samedi, il se prépare. Et je remercie aussi Féline qui sera là aussi, qui nous accompagne aux Antilles.
Voilà, sa compagne, mais c'est pas que sa compagne, c'est aussi une très bonne artiste. Oui. Donc elle sera là avec nous, elle se bat avec nous. Et il y en aura beaucoup d'autres de toute façon, vous voyez sur le flyer. Et puis il y aura beaucoup de surprises, donc j'espère que vous serez présents. Alors, je suis obligé de te lire ça en direct. T'es prêt? Regarde la caméra. Oui. Est-ce que tu veux que je lise le message que ta maman t'a envoyé? Parce qu'elle a répondu tout de suite. Hein? Est-ce que tu es prêt? Alors, regarde, gros plan sur lui. Est-ce que vous voulez, tout le monde au plateau, que je puisse lire le message que sa maman a envoyé? Il n'est pas grand, mais il est fort et efficace. Attention, t'es prêt? Je suis prêt. Moi aussi, je t'aime tellement, mon fils. Tu as fait de moi une guerrière. Oui. Quand vous répondre maman. Je pense que tu étais déjà une guerrière avant même, avant même ma naissance et ça prouve puisqu'au final, tu te bats et tu t'es battu pour me sauver avant même que je sois assez conscient pour pouvoir te parler. Donc, en fait, tu l'avais déjà dans le sang, maman. Alors, justement, on va parler à un papa ou une maman ou à tous les deux parents qui apprennent aujourd'hui que leur enfant est drépanocytaire et qui sont peut-être découragés. Toi, justement, quand on peut dire direct là. Je pense que sans prétention, je suis la preuve en fait vivante qu'il ne faut pas se décourager puisque à l'époque, il y avait beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui. La technologie n'était pas aussi avancée. Les hôpitaux n'étaient pas aussi informés. Aujourd'hui, il y a des centres de lutte contre la drépanocytose, même dans les hôpitaux. Et pourtant, je suis là. Je me souviens que même aux Antilles, en Martinique, j'étais hospitalisé. Il y avait des fois des coupures de courant, des tremblements de terre. J'étais branché. Il n'y avait pas de soins. Des fois, je m'urinais dessus et puis je restais en fait dans mes urines, même en France. Et j'étais très mal soigné. J'ai fait un arrêt cardiaque parce qu'on m'a donné un mauvais médicament. Il n'y avait personne dans le service alors que c'était un service de cardiologie. Et c'est maman qui m'a réanimé. Donc, pour vous dire que j'ai passé tellement d'épreuves et que je suis encore là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, même si ça reste quand même difficile. Donc, il ne faut pas abandonner. La technologie est là. Et en fait, le plus important, c'est tout simplement de vouloir avancer, de se battre. De toute façon, la vie, qu'on soit drépanocytaire ou pas, c'est un combat. Et il faut savoir se battre, il faut vouloir ce qu'on veut et le prendre quand on le veut. Waouh. À qui tu aurais envie d'avoir un message justement pour pouvoir augmenter le combat contre cette maladie? À qui tu aurais souhaité parler aujourd'hui là? Je n'aurais pas voulu parler à une seule personne, puisque même si j'aurais voulu donner des mots à un président ou à un homme politique, ça aurait été bien, c'est vrai, même s'il m'écouterait. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la force, c'est le peuple. Donc moi, je veux m'adresser au peuple. Vas-y. Et c'est le peuple auquel, en fait, je demande au peuple tout simplement de nous aider en parlant, tout simplement, en communiquant sur la maladie, en faisant de la prévention. Même si vous ne connaissez pas, parlez-en un peu autour de vous, parce qu'il y a toujours une personne qui est drépanocytaire autour de vous, qui est atteinte, ou peut-être vous-même, vous êtes porteur, vous ne le savez pas. Donc, informez-vous. Et puis, si vous pouvez donner votre sang, c'est un peu de temps pour sauver une vie. Et puis, aussi, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Même si c'est que 1 euro, comme on dit, 1 euro plus 1 euro, c'est un drépano qu'on sauve. Et cumulé, en fait, la recherche avance. Aujourd'hui, on peut financer des machines à échange transfusionnel, ce qui n'existait pas à l'époque. À l'époque, on me changeait le sang avec des grosses seringues comme ça. Et en fait, on pompait les veines comme on pompe une balle de basket. Donc, c'était beaucoup d'effets négatifs puisqu'il y avait beaucoup de fer qui s'accumulait. C'était pas bon pour le cœur. Les vaisseaux sanguins qui éclataient sous la pression. Aujourd'hui, tout est automatisé. Grâce à l'argent, on a pu développer des technologies qui, en fait, traitent tous ces paramètres sans qu'on sente presque rien. Aussi, il ne faut pas oublier que la thérapie génique, on a réussi à sauver des souris qui étaient atteintes de la drépanocytose. Alors, je veux te lire un message, sans te couper parce que je pense qu'il est très important. Tinini a dit nous, bonjour, mon fils est actuellement hospitalisé. Je suis très, très touché. J'aurais aimé qu'il rencontre mon fils pour lui donner du courage. Ce serait avec plaisir. Alors, Tinini, est-ce que tu peux nous appeler au 05 90 96 10 10 pour laisser ton numéro? Même pendant la pub, 05 90 96 10 10, laisse ton numéro et il viendra voir ton fils. Avec plaisir. Voilà. Tinini, donne-nous ton numéro, appelle-nous sur le fixe 05 90 96 10 10 pour nous donner ton numéro. Juste avant la pub, c'est l'heure de la pub. Qui voudrait lui poser une question? Allez-y. Allez-y. C'est l'échange dans l'émission. Nous sommes seule famille. Pas forcément en question. Ou disons bien. Oui, non, mais en cas fini, c'est que ça a dit, en cas souhaité, en cas voisin, il est très courageux et ça a fait un plaisir parce qu'on est des gens proches qui atteignent pas forcément SS, mais AS.
Qui attendent de la drépanocytose aussi. AS. On a aussi des amis d'enfance qui sont partis, qui étaient SS. Donc, on connaît Tibouin. Donc, sans peut souhaiter à tout le monde qui atteint des maladies à ça, que bon courage, bonne force. Et en cas, vous voyez, en cas abondance en cela, il dit, nous, sans nous, pour sauver en d'autres. Voilà. Merci. Vous la famille Non, visite vous? oui, ça veut dire que ces questions-là étaient bien posées. Là, ça veut dire force là qu'on est là, au cas puiser. Ça veut dire à niveau là, parce qu'avec toute problématique qui a déjà passé, et on va continuer toujours à ça nous presque pas penser à vous, mais j'ai pas pensé à restant et pourtant vous avez une problématique qui t'a. Mais force là pour puiser pour transposer ça qui genre Quand le gars dit chien pas fait chatte. Et... Alors, faut connaître maman. non mais Si on c'est connaît maman, mais maman c'est un grand guerrier. Alors, ouais, vas-y, Délo. oui, donc je disais chien pas fait chatte, mais c'est vrai que la force aussi, je la prends non seulement de ma famille qui m'aide, hein, comme je dis, ce sont mes piliers, mes béquilles, mon pilier, et puis aussi tous les membres de l'association qui nous aident au quotidien, puisqu'il ne faut pas les oublier. L'association, c'est pas que Génie Hippocrate et Taylor Fixie. Il y a énormément de personnes derrière, il y a énormément d'antennes à travers le monde. Et puis, comme je disais, les personnes qui m'aident, qui donnent leur sang. Je pense qu'en fait, c'est toute cette positivité qui m'aide à avancer dans la vie et qui me permet d'atteindre mes objectifs et qui m'encourage encore plus à vouloir avancer, à aller plus loin. Télévision par ma chambre cité après la pub nous va retourner. L'amour. Oui, ben nous de retour. Alors, t'es là. Le message est important pour toute la population. Donc, comme je disais, le message important pour toute la population, c'est de garder espoir, de ne pas paniquer si on atteint d'une maladie, que ce soit en fait la drépanocytose ou même une autre pathologie, d'en parler autour de soi, de ne pas se laisser aller, de ne pas rester seul dans son coin, puisqu'au final, c'est en parlant qu'on fait avancer les choses, et puis de tout simplement avancer dans sa vie, réaliser ses rêves, c'est le plus important. Je pense que dans la vie, il nous faut un but, il nous faut un objectif à atteindre, même si c'est au-dessus de nos moyens, il nous faut ce but-là, parce que sans ça, en fait, on est déjà mort. Si on n'a pas de rêve, c'est qu'on est déjà mort, tout simplement. Alors, rappel, ça se passe du côté de la... Pardon? La drépaction, ça se passe du côté de la Casa. La Casarte, oui. Le jour? Samedi 21. D'accord. Donc, Alors, tu nous disais qu'il fallait qu'on remercie beaucoup M. Mehdi Custos. Exactement. Eh bien, tu vas l'interviewer, il est au téléphone. Vas-y, D'accord. parle-lui direct. Comment vas-tu, Mehdi? Est-ce qu'il t'entend? Vas-y. Tu m'entends? Ça va, Mehdi? Oui, ça va, Taylor. Super. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de te voir. C'est réciproque. Oui, je t'entends très bien. Alors, Mehdi, dis-nous tout, c'est Taylor. Alors, Taylor pour place à moi. Ah ben, j'ai l'émission. Alors, Taylor, interviewe Mehdi. Vas-y, boudoum. Alors, Mehdi, on s'était vu en Martinique la dernière fois. Après le Drépaction, on avait fait un petit after ensemble pour fêter ça. Et depuis, alors qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que tu vas bien, que tu es bien arrivé en Guadeloupe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Eh bien, en fait, on a carrément été reçu chez Taylor, chez Ténor et Jenny, voilà, dans la famille, puisqu'en fait, on voit la dimension humaine de ce combat. On la voit encore mieux, en fait, quand on voit les réveils de la famille très tôt le matin pour partir sur le terrain, accompagner les gens, rendre visite à des gens en prison, faire des missions auprès des écoles, auprès des établissements, dans les hôpitaux. C'est un combat, en fait, qui est permanent, qui est un engagement quotidien. Et bon, je ne sais pas s'il faut le dire, mais aujourd'hui, Madame Hippocrate a eu un petit malaise. Et on savait que tôt ou tard, elle aurait eu à affronter ça, parce qu'en fait, c'est une dame qui ne se repose pas, quoi. En fait, sa vie est vouée à l'autre, sa vie est vouée à son prochain, et elle s'oublie parfois. Mais elle est déjà debout. Là, c'est la très très bonne nouvelle. Elle est déjà prête à repartir en fait sur le terrain et à donner en fait de son amour du prochain et le communiquer à tout le monde. C'est ça qu'on apprend à retrouver en fait à ses côtés
cette partie un petit peu qu'on oublie parce qu'on est obligé à un moment de se dire on doit penser à soi. On a souffert beaucoup de certains échecs, de certaines déceptions. Et là, en fait, on réapprend à se réconcilier avec l'envie d'aider l'autre et de ne pas penser qu'à soi. Et maintenant, en fait, je fais partie des gens qui considèrent qu'une partie de mon bonheur sur Terre est forcément liée au bonheur que je peux apporter aux autres. Et c'est le cas de tous les artistes. Tous les artistes, en fait, qui ont accepté de venir jouer bénévolement. Je le souligne, bénévolement. Tous les artistes, en fait, ont accepté sans hésitation. En fait, ils ont juste regardé leur calendrier. Jean-Michel Rotin, Soft, Florence Napri, Céline, Jean-Marc Ferdinand, Jean-Michel Samba de la Clé, Christian Nara, Métis, Mata, Leila Chico, Chris. Eh bien, nous sommes tous là réunis autour de Jenny sur cette affiche qu'on voit et on sera tous présents pour donner le meilleur de nous-mêmes pour le concert de solidarité. C'est le premier qui a lieu en Guadeloupe, puisqu'en fait c'est une institution en Martinique, c'est une institution aussi dans l'Hexagone. Là, c'est la première fois en fait que l'initiative est lancée en Guadeloupe et j'ai tenu à accompagner en fait Jenny Hippocrate sur cette programmation. Puisqu'elle n'est pas d'ici et dans son combat, elle avait besoin en fait qu'on puisse l'aider. Donc c'est naturellement en fait que je lui ai dit bon écoute, je vais appeler les artistes qui seront disponibles. Il y en a beaucoup d'autres qui auraient voulu le faire, sachez-le. Je tiens vraiment à les féliciter et à les remercier. D'accord. Ah bon, on te remercie, Mehdi. Merci, Mehdi. Pas de souci. Boudoum. Yes. Et à bientôt. Tous au rendez-vous, soyez tous présents le 21 octobre, samedi à la Casa. On vous attend tous. On sera là. Boudoum. À bientôt. Boudoum. Alors, nous avons paquet invité. Alors, nous commençons. OK? On n'y va pas. La vie, c'est un combat et la vie raide. OK? C'est bon, ça va? On va commencer? Tu pourras parler? Voilà, parce que c'est des problèmes qui n'ont pas de problème. Écoutez pour tant pour comprendre. On va. Vas-y. Moi, je suis Carmen, je suis là parce que mon fils, nous sommes partis en vacances à Santo Domingo pour 11 jours, mais le 2 derniers jours, il est tombé malade, il m'a fait une grosse crise d'épilepsie. Comment s'appelle ton fils? Mon fils s'appelle Wilmer Calvin Citadella. D'accord, il est en Guadeloupe. Non, il est toujours à Santo Domingo, il est bloqué là-bas. Oui, il est né. Non, il est né ici. En Guadeloupe. En Guadeloupe, il est français. Il a quel âge? 11 ans. C'est un Français. Oui. OK, il a 11 ans. Oui. Et vous êtes parti en vacances à Saint-Domingue? En vacances à Saint-Domingue. C'était la première fois qu'il partait? Non. Et ça fait longtemps que nous sommes en train de voyager. Oui. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dis-nous. Bon, nous sommes retournés de la campagne le vendredi 21 à la ville pour nous préparer pour sortir le dimanche 23. Et mon fils est tombé malade le 21 à 5h39. Alors, quand tu me parles de la campagne à la ville, mais c'est toujours à Saint-Domingue. Oui, mais tu sais que Saint-Domingue est la grande ville et nous sommes partis à la campagne. Ça s'appelle Elias Piña. À la Spina, à la maison de mon maman. Si. Tout se passe bien. Et la ville, c'est quelle ville? Santo Domingo, c'est la grande ville. Je connais. Alors, j'étais la campagne et j'étais la ville. Oui. OK. Il était malade. Il est tombé malade. À la ville, c'est qu'il est tombé malade. Quand nous sommes arrivés, 5h39, me fait sa grosse crise que juste maintenant, mon fils est bloqué là-bas. Donc, ton fils est toujours là-bas? Oui, il est bloqué là-bas parce qu'il ne peut pas partir en avion normal. Il a besoin d'un avion ambulance médicalisé. Okay. Alors, tu n'es pas venu toute seule. Alors, tu es sa copine? Alors, je suis une amie à elle. Alors explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Nos enfants sont tous les deux en fait dans un centre pour polyhandicapés en Guadeloupe. Donc, son fils est polyhandicapé? Voilà. Non, parce que c'est important pour tout le monde à comprendre. Alors, est-ce qu'on peut résumer nous situation là? Qui j'en connais lui? Parce que nos enfants sont tous les deux dans un centre qui s'appelle Les Érelles, qui se trouve à Bimao, dans le même immeuble où vous avez les Acacias. D'accord. Voilà. Alors, donc tu la connais depuis combien de temps? Oh, ça fait 7 ans. 7 ans. Ils sont habitués, vous connaître Simounaï, connaître Simounao. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qui passe? Alors, résumez-nous. Donc, quand ils sont partis en vacances au mois de juillet, à la fin des vacances, l'enfant a fait une grosse crise d'épilepsie. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas le bon matériel, en fait, à Saint-Domingue. Donc, elle a fait plusieurs hôpitaux. Finalement, quand elle a trouvé un hôpital qui a bien voulu prendre l'enfant en charge, elle paye, en fait. Donc là, l'enfant est à Saint-Domingue malade depuis combien de temps? Depuis 3 mois. Depuis 3 mois.
Et voilà, il faut payer tout. Il faut payer pour les piqûres, il faut payer pour un pansement, il faut payer. Et donc, on a vu avec dans le centre où il est, en Guadeloupe, il y a une assistante sociale qui a essayé de voir avec la sécurité sociale pour le faire rentrer. La sécurité sociale nous a dit que c'est impossible parce que l'enfant n'est pas parti dans le cadre d'un problème médical, il est parti pour des vacances. Donc, on ne fera pas de rapatriement sanitaire pour lui. Donc, ça veut dire que son fils ne peut pas rentrer sur un vol simple. Oui, un Guadeloupéen, là, il est bloqué, il ne peut pas rentrer en sanitaire. Donc, il doit rentrer dans... Il ne peut pas rentrer en Guadeloupe si elle ne paye pas. Puisque la sécurité sociale dit non. Non, mais attends, c'est pourquoi les gens bien comprendre. Son fils ne peut pas rentrer avec un billet normal. Non. Il est couché, il est... Il est alité, voilà. Ah oui, complètement. Et là, ça fait 3 mois qu'il est à l'hôpital à Saint-Domingue? Non, oui. Elle durait 2 mois et 15 jours. 2 mois et 15 jours. Oui, donc, pour que la population a bien comprendre, aujourd'hui, c'est quoi la réalité? Alors, le problème, c'est que il est impossible de le rapatrier de façon avec la sécurité sociale. Donc, elle doit passer par ses propres moyens. On lui demande pour le rapatriement 16 000 €. D'accord? Et donc, sa maman a essayé de mettre sa maison en hypothèque. La banque lui a dit que ce serait possible si elle pouvait, par rapport à ce qu'elle gagnait tout, on pourrait lui faire quelque chose, mais non. Donc, pour l'instant, elle voit d'autres banques pour essayer de voir si une banque accepte, puisqu'elle n'a pas les moyens de rembourser par rapport à ce qu'elle touche une hypothèque. Donc, pour l'instant, ce n'est pas accepté. Donc, on lui demande 16 000 € pour rapatrier son fils. Oui. Elle a vu la sorte sociale. Qui elle a vu encore? Elle a vu aussi avec la banque, puisque moi, elle avait payé ses billets avec les cartes. Les cartes bancaires. On lui a dit non, que ce n'était pas dans les délais non plus. Donc, elle a mis en place un compte Litchi. Et je sais, je vais vous dire quelque chose, hein, je sais que c'est très difficile pour tout le monde, financièrement. C'est très difficile. Mais je me dis, si on trouve 1600 personnes qui donnent 10 €, on ramène Calvin chez lui. Voilà. Quand tu as envie de dire à la population, mais aidez-nous à faire... faire... Ça pas facile de venir comme ça, parce qu'il faut comprendre que ça pas facile pour eux de venir comme ça. Ils crient, moi, bon matin là, après-midi là, en désarroi, moi, c'est... Qu'est-ce que vous avez dit? Aidez-nous, s'il vous plaît, à ramener Calvin en Guadeloupe pour qu'il puisse avoir les soins adéquats. Là, on vient d'apprendre qu'il y a un appareil qui ne fonctionne pas pour l'aider à respirer. Et on lui dit, vous pouvez l'avoir, mais il faut payer. Il faut toujours payer. Donc, elle n'a plus d'argent. Elle a donné tout ce qu'elle avait en économie pour les piqûres, pour les changements, pour les soins. Elle veut que son enfant rentre. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous à faire Calvin rentrer chez lui. Alors, la population ne comprend pas pourquoi 16 000 €. Est-ce que tu peux réexpliquer encore? Mais c'est le rapatriement sanitaire. C'est ce que les compagnies demandent. Les compagnies aériennes? Oui. Le rapatriement sanitaire, c'est 16 000 €? Oui, c'est ce que demandent. Vas-y. Ici, nous ont demandé, mais ici, ça fait plus cher parce que quelqu'un nous demande 22 000 €, quelqu'un demande 18 000 € à Saint-Domingue, c'est le moins cher qu'elle voilà. Voilà. Il s'est tenu, mais il me demande 20 000. Et il n'y a personne qui peut l'aider, le consul, tout. Parce qu'il est français, il est français. On a contacté l'ambassade. Il a dit que tu fais tout ça que je peux faire. L'ambassade, ils n'ont plus rien faire. Rien faire. Voyez vos assurances. Donc, si nous regardons, nous qui savent, qui paient, qui paient, aussi crier, nous qui paient, voilà. Si quelqu'un de la sécurité sociale est-ce que tu peux donner le lien de la cagnotte? Le lien de la cagnotte. C'est dans son... Tu vas le chercher? Eh bien, pendant qu'on attend le lien de la cagnotte, je passe aux autres invités et on revient vers vous. Alors, la famille. La vie, c'est un combat. Alors, nous allons enchaîner avec les autres. Hein? Bon, ça n'est pas facile parce qu'il y a l'émotion. Bon, ben, nous allons écouter les autres. Alors. Voilà. Donc, nous c'est Atetipo, association Atetipo. On dit dans l'association à Satigny, Atetipoka et nous, l'Atetipo. Donc, Atetipoka qui a fait un spectacle le 21 octobre au Palais de la Culture du Gosier, Palais des Sports. Spectacle là, nous a essayé de tensionner, ouvert pour ne pas démouner. Et on veut faire lien là avec tous les problèmes que nous attendons dans les plateaux là. Et que nous avons dit, nous n'avons pas été indifférents à ça. Et justement, dans le thème à spectacle là, ça, ni toutes ces émotions à ça. Ni mon en peine, ni mon qui a souffert, ni problème à de l'eau, ni problème à Claudico, ni aussi hommage à tout ça, les anciens faits ben nous. C'est toute émotion
qui en disant un spectacle là, ça c'est pour ça qu'on m'a dit monde à venir au Palais des Sports du Rosier samedi 21 à 8h de soir. Donc c'est un spectacle à chant, théâtre, danse, projection. Donc voilà, et avec tous les thèmes qui ont cité, ni des chorégraphes en le spectacle là, ça, qui c'est Laetitia Bulin, Adélie Géla, c'est Carole Salomon, et bien entendu, nous sommes metteurs en scène à ce spectacle là, ça, qui c'est Patricia Cancel. Voilà, en gros, en quel c'est Jocelyn, Joss dit des mots aussi, quand même. Oui, mais en tout cas, voilà, ça dit que c'est vrai que avec tous les mots qui ont touché un peu la Guadeloupe, c'est-à-dire que nous, au niveau à Tetipoca, c'est-à-dire les textes, les chants et les textes, nous n'y très... c'est-à-dire que nous avons fait attention à ce qui a fait. Et les textes très portés sur toutes les problématiques qu'il y a en Guadeloupe. Et à travers ce spectacle ça, les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées, les personnes les malvoyants, ça doit tous les oublier parce qu'un pays là, ça, non, le monde nous a oublié, quoi. Ça doit le fait que nous portons. Mais il y a des gens qui ont des maladies qui ne sont pas visibles. Et de là, nous avons passé côté à eux sans rendre compte que, bon, voilà, qu'ils sont malades. Et à travers ce spectacle ça, c'est toujours... c'est eux nous besoin de mettre en avant aussi, à travers que ce soit les projections qui sont à savoir les chants qui sont à travers la partie théâtrale qui est faite. Et pour toutes ces gens, ça peut retrouver dans le spectacle ça, au niveau de tous les textes que nous avons au niveau des CD à Tetipoca. D'accord. Donc, tu as rappelé que ça a fait le 21 octobre au Palais des Sports du Gouvier. Oh là, pour passer place là. Place là, vous pouvez trouver en les Olmol ou Kiwol. Vous pouvez aussi trouver en station essence Bossé dans Monalo, Vito Monalo et Vito au cimetière Monalo aussi. Donc sinon, ni des numéros de téléphone 06 90 35 34 78. Toujours portable 43 75 49 et aussi 53 83 41. Donc, on veut quand même, vous voyez, un grand salut à tous les acteurs à spectacle, ça, parce qu'on peut dire ça comme ça, parce que tu es danseur, tu es comédien, tu es musicien, tu es sans tout. Donc, un grand bonjour à eux et Dieu nous a continué. Et nous sommes au top pour le 21, on a créé la population là à venir aussi, à venir garder, parce que c'est un spectacle qui a sorti de l'ordinaire. C'est quand même 53 nous comptons qui sont sur scène, qui est là pour faire passer des messages, parce que c'est des messages forts nous avons fait passer à travers ce spectacle-là. Voilà. C'est-à-dire aussi que Gouka, c'est aussi faire passer des messages. Absolument. Et surtout, non mais c'est important de dire, parce que des fois on voit que... Bon, on va pas y rentrer dans des balades parce que mais c'est important de voir que Gouka, c'est cassé. Oui, d'ailleurs c'est comédie tambour. Voilà. Et avec Gouka. Comédie tambour, remarquez un disque dur, moi. Oui, vous pouvez mettre. Ouais. Vous pouvez mettre. Donc c'est ça, à travers Gouka, nous n'y en l'obité encore nous peut faire. Donc c'est un autre concept, tout ça nous avons en Gouka, parce que là... ça c'est un autre concept encore. Un autre concept que nous mettons en place. Donc est-ce qu'elles sont comédie qui triste? Enfin, comédie qui triste, parce qu'on comédie pas triste. Unit tout sentiment. Ouais, pourquoi passer par toutes les émotions? Pour toutes les émotions, Adam. Des fois... Et qui a retranscrit réalité à pays là. Voilà. Okay. Il y a aussi la prévention. Prévention, toutes les catastrophes que nous pouvons subir en Guadeloupe, tout ça. D'accord. Voilà. Alors, nous allons revenir aux autres. Nous allons revenir aux autres. Alors, la famille, pour bien comprendre, parce que vous savez que il y a des gens qui pour bien comprendre, enfin, message que vous avez porté tout à l'heure là, enfin, histoire